c'est quand même un mystère. J'ai bien sûr trouvé les raisons, mais c'est quand même un mystère que le meilleur et le seul plan, je dirais, pour l'union des droites, et je vais vous le démontrer encore une fois, soit boycotté partout. Ces politiciens, même de notre camp, partis politiques, influenceurs, petits médias, militants binaires, quelques psychopathes dont je parle souvent, sont là vraiment pour chercher des solutions, pour sauver la France, pour gagner en 2027, ou pour finalement les uns protéger un système, protéger un statu quo qui leur va très bien. Je parle bien sûr de tous ceux qui profitent du système actuel. Les autres pour jouer aux patriotes en faisant une seule chose, retweeter des putaclics, des camelots qui disent toujours la même chose depuis des années. Et l'islam, l'islam, l'islam. Et Macron il est méchant, et LFI c'est des méchants. Ou est-ce qu'ils sont là pour sauver la France? Ou en tout cas réfléchir. Comment est-ce possible qu'un type qui amène des idées depuis 7 ans, qui sont avant-gardistes, qui sont incassables, soit détruit alors par le système? Ça, c'est logique. Les francs-maçons, ma vie sociale, ma vie professionnelle, des décrets où on me met homophobe, enfin tout et n'importe quoi, bien sûr les suspensions, mes comptes Shadowban, comptes en banque fermés, je sais que ça vous effleure pas tout ça. Vous n'êtes pas équipé pour comprendre comment le système élimine les vrais dissidents. Donc je répète, que le système me détruise, le système c'est un bien grand mot, hein. C'est logique. Que tous ceux, je répète, qui profitent de ce système, qu'ils soient politiciens, partis, putaclic, petits médias, influenceurs, vendeurs de bouquins, faux résistants, etc., le boycott, je comprends. Parce que moi, si j'étais monsieur le système, je vois un type comme moi débarquer de nulle part, qui en a rien à foutre des castes, des loges, des lobbies, et qui est là que pour la vérité, et qui ne cherche pas à gagner d'argent, donc qui ne cherche pas à se faire pote avec tous ceux qui amènent la visibilité, je le détruis. Immédiatement, dans l'œuf. Comme ça a été fait. Quand je vois ce type arriver et faire 4 à 6 millions de vues par semaine, avec une idée complètement avant-gardiste, avant les gilets jaunes, je le détruis. Et même si je fais partie du système, même si je suis du même camp que lui. Je parle ici pour Jean Messia. Donc tout ça c'est logique. Ce qu'il est beaucoup moins, et c'est pour ça que je m'attarde vraiment là-dessus, c'est que les gens comme moi, les sans-dents, enfin j'ai encore un peu de dents quand même, les gens normaux quoi, qui ne sont pas médiatisés, les gens comme vous et moi, eh bien s'acharnent sur ce type. Ça, je l'ai dit 100 fois, c'est satanique. C'est à la fois satanique et à la fois un vrai problème psychologique que je résume tout le temps en 3 mots. Idolâtrie, lâcheté, aveuglement volontaire. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez chercher. Parce qu'il n'y a aucune raison, depuis 7 ans, d'avoir des bandes de cafards qui font tout pour me détruire, pour me salir, et pour empêcher les gens de voir, et pour forcer les gens qui me soutenaient à partir, à coups de menaces, de doxing, de consignes de blocage, etc. Donc quand vous avez le système, ceux qui en profitent, même de notre camp, et les petits cafards comme ça sur les réseaux sociaux qui passent leur journée à m'insulter, vous comprenez qu'il y a un vrai problème. Alors maintenant, je vais vous redonner la solution. Je vais rebondir sur Sarah Knafour, façon de parler, sur son intervention de ce matin. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu juste un passage où elle disait oui, une primaire de la droite, à l'union des droites. Sarah Knafour est une femme intelligente, et pourtant encore trop formatée à l'ENA, et trop formatée au fonctionnement du jeu des partis, de la politique politicienne de ce système. Et comme elle est formatée, malheureusement, elle n'arrive pas à avoir les évidences que moi, je vois. Parce que je n'ai pas la tête dans le guidon. J'ai dit depuis le début que n'importe quel politicien, candidat potentiel ou parti de notre camp, qui lancerait un appel à l'union, ne serait pas entendu, ne serait pas écouté.
Parce que tous les autres concurrents, ils auraient l'impression de venir bosser pour cette personne. Ah, c'est elle ou c'est lui qui a eu l'initiative. Si on répond, on met la personne ou le lui ou le elle en avant. Et ces gens-là ne sont là que pour une espèce de compétition. Ils sont là que pour le qui avant le quoi, j'y reviendrai. La primaire, l'appel à la primaire lancé par Knafo, Zemmour, même Dupont-Aignan, ou qui vous voulez, n'a aucune chance d'aboutir. La seule chance, c'était le plan EJL, enfin EJL, oui à l'époque, et puis NFD, et puis JLF. La seule chance, c'est que ce soit un appel lancé par quelqu'un qui n'est pas candidat, et qui a la légitimité pour lancer juste un appel. Pas en disant « je suis candidat, rejoignez-moi » et tout, parce que la personne n'ira, pour les raisons que je viens d'expliquer. En revanche, juste un appel à une réunion, et à prendre les choses à l'endroit et pas à l'envers. Actuellement, ils prennent les choses à l'envers, parce qu'ils vous ont habitué à ça, ils vous ont enfermé là-dedans, et vous suivez comme des moutons. Ils vous ont enfermé dans le qui avant le quoi. Ce sont des guerres d'ego, des guerres de celui-là il est meilleur, etc. Et vous tombez là-dedans, bêtement. Alors qu'en vérité, si on applique le quoi avant le qui dans tous les domaines politiques, il y a tout qui s'éclaire. Je m'explique. Comme je l'expliquais 100 fois, mais vous vous en foutez, vous lisez pas, vous écoutez pas. Et même quand vous êtes d'accord, vous boycottez. C'est ça le problème. Donc il n'y a pas un mouvement de masse qui aurait pu faire pression. Il y a un type qui a les meilleures idées depuis 7 ans et qui est traité de débile, qui est insulté toute la journée. Donc le système est mort de rire et les politiciens sont tranquilles. Ah, vous avez vu les gars ? On les a bien éduqués, hein. Ils nous protègent. Hein. Jean Messia doit mourir de rire. Il dit, ah, t'as vu, toute ma troupe, elle me protège contre ce type-là qui peut me mettre à poil. Qui m'a mis à poil d'ailleurs, mais sans diffusion. Donc, il faut que ce soit quelqu'un, le seul d'ailleurs, c'est-à-dire Philippe de Villiers, qui lance cet appel, non pas, je répète, je suis candidat, rejoignez-moi, mais à une réunion. Et dans cette réunion, présentée à tous ces messieurs-là, messieurs, dames, le plan. Le plan qui consiste non pas à faire une primaire pour choisir le qui, mais d'abord à s'occuper du quoi. D'abord à faire le point, si j'ose dire, sur tout ce qui est commun à tous ces partis de notre camp, c'est-à-dire 70%. D'accord ? Notamment, elle l'a bien précisé, Sarah Knafo, le régalien. Et ensuite, faire une vraie négociation, parce que toute union nécessite des concessions, faire une vraie négociation pour aboutir à un programme commun. Et une fois qu'on a le programme commun, eh bien, on désigne en interne. Donc si on s'occupe du quoi avant le qui, si on met une pression populaire, patriote, sur les réseaux sociaux déjà, et dans les petits médias, et les petits influenceurs, au lieu de se cacher quand je les interpelle, comme John de Lorraine, si tous ces gens mettaient leur visibilité au service d'un projet, au service d'une cause, au lieu de faire de la putacliquerie, diffusion de l'actualité avec rien derrière, vous croyez pas qu'on avançait ? Comme il n'y a que moi qui fais penser que les gens n'ont toujours pas compris pourquoi tout le monde nous boycottait, et au contraire ils protègent ce boycott, ils l'accentuent, et ils protègent donc le système, c'est vrai que c'est difficile. Alors revenons à nos moutons. Il suffit de voir mon petit sketch. Mon petit sketch qui s'appelait Réunion des chefs, où j'avais le rôle juste, vous inquiétez pas, des chauffeurs de salle. Parce qu'il y a comment qui peut chauffer la salle ? Chercher partout. Les gens sont idolâtres, les gens n'osent pas dire les choses. Oh là là, il faut rien dire, c'est Zemmour. Oh là là, il faut rien dire, c'est Bardella. Oh là, il faut rien dire, c'est un tel. Oh là là, c'est Messia, surtout ne rien dire. Vous êtes domestiqués les gars. Donc je fais mon petit déroulé. Entretien individuel public, public-privé, c'est-à-dire individuel mais devant tout le monde. Je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que 80% des électeurs de droite pensent. Ils ne sont pas sur les réseaux là. Ils ne sont pas dans l'équipe Jean Bombeur, ça c'est les idolâtres. Je parle des vrais électeurs, patriotes, intelligents, non soumis. Il y en a plein, mais on ne les voit pas parce qu'ils se cachent. Je parle de tous les gens qui m'ont rejoint pendant toutes ces années sur des bases des réflexions politiques, des analyses. Ils sont tous d'accord. J'étais leur héros.
Et après, je suis devenu leur zéro. Quand ils ont compris que, oulala, soutenir ce type-là sur Twitter, waouh, ça rend ostracisé, ça rend insulté, ça rend diffamé, ça rend bloqué, ça rend même doxé. Vous voyez un petit peu jusqu'où va la protection du système par ces petits cafards qui sont rien, qui n'ont aucune pensée politique et qui pourtant sont arrivés par l'effet de groupe, de meute, alors qu'ils sont à 90% anonymes, à tétaniser tout le monde, à faire que les gens fuient, et après, pour se faire bien voir, ah, il m'a harcelé, ah, il est psychopathe, ah, il est tyran. Toutes ces conneries. Le jeu est tellement ouvert et évident, tout le monde le voit, mais tout le monde ferme sa gueule. Ce programme commun, c'est pas simplement l'histoire de faire un programme commun, il faut faire un programme commun qui change les choses. Ce programme commun doit prendre en compte une chose évidente, dont je parle depuis 7 ans. Sans changement de système, sans changement et de réforme profonde du fonctionnement de la justice, qui que ce soit à l'Élysée, même de notre camp, ne pourra quasiment rien faire. Et vous le savez. Je vais plus loin. La Ve République intouchable que défendent Zemmour, Marine Le Pen, même Dupont-Aignan, Retailleau bien sûr, tous ces gens soi-disant au sens large de notre camp, eh bien cette même Ve République qui a été au fur et à mesure kidnappée, dévoyée, protégée par une caste qui empêche toute idée nouvelle et toute arrivée, on va dire, d'un grain de sable, eh bien cette Ve République qui est complètement déconnectée du peuple et qui est aux mains actuellement d'une idéologie, une dictature idéologique, j'en parlais dans mon dernier tweet sur Alain Souchon, qui en est l'exemple ultime, on va dire, eh bien, le général de Gaulle, tout le monde se revendique général de Gaulle, mais ils ne vous disent pas la vérité. Le général de Gaulle cracherait sur tous ces partis, tous ces politiciens, et ce qui est devenu la Ve. Et le général de Gaulle verrait un type inconnu qui propose des choses, des réparations. Le général de Gaulle aujourd'hui serait gilliste. Alors c'est sûr, c'est facile de faire parler les morts. Hein. Et pourtant, je l'ai déjà prouvé dans une vidéo avec des exemples précis. Donc ce programme commun devra intégrer une proposition de réforme profonde de la Ve, qui nécessiterait des modifications bien sûr constitutionnelles, institutionnelles, et qui serait validée par un référendum 15 jours après la victoire. Vous imaginez bien qu'avec un tel programme, je l'ai déjà dit, la victoire serait assurée puisque nous aurions la droite complète, 45%, 5% de souverainistes de gauche, ce que j'appelle les onfrés, hein, au sens large, qui ne peuvent plus voter Parti socialiste, progressiste, européiste, qui ne peuvent certainement pas voter islamo-gauchiste, France Insoumise, qui ne peuvent pas voter non plus écolo-bobo-pastèque. Donc, ils sont orphelins. Et j'ai des éléments dans le programme EJL depuis 7 ans qui les ferait venir. Puis ensuite, il y a les 5%, je dirais, d'abstentionnistes de notre camp, qui ne sont pas des gens qui sont désintéressés de la politique, qui sont des gens qui ont compris qu'on les prenait pour des cons, qui ont compris le bonnet blanc et le blanc bonnet, qui ont compris les promesses de campagne qui n'engagent que ceux qui les font, sans aucune obligation, sans aucun contrôle, qui en ont marre de ce système et qui disent c'est pas la peine, ça sert à rien. En revanche, là encore, Walter Boujna a dans son programme des éléments qui feraient revenir ces gens-là. 45 plus 5 plus 5 égale 55. Donc si dans ce programme il y a ça, et que ces gens y travaillent, et que ces gens admettent leur erreur de protéger contre tout un système qui est mort déjà. La Ve République, elle est morte. Elle est tenue en respiration artificielle par tous les gens qui en profitent, et notamment, je dirais, une caste narco-maçonnique. Donc si ces gens acceptaient de remettre en cause ça, et d'avoir des idées nouvelles, au lieu de réciter les mêmes leçons, ah oui, on va mettre 2% de plus ici et 2% de moins ici, ah ben on va expulser les clandestins. Waouh, c'est des grandes idées ça. c'est pas des idées, c'est rajouter du sel à un plat qui est déjà mort. Il faut changer de recette. Changer de Kelton. Il faut tout changer. Et je dirais comme Zemmour l'a dit mais il ne l'a pas fait, il faut renverser la table. Et je dirais comme
Philippe de Villiers l'a dit il y a 4-5 mois, il a rajouté renverser la table à tous les niveaux. Philippe de Villiers est le seul, à mon avis, qui serait capable d'entendre mes arguments, d'entendre la logique implacable de tout ce que je développe depuis 7 ans, et d'entendre qu'il faut vraiment renverser la table et modifier cette 5e République. Et la ramener à ce qu'elle était, c'est-à-dire sous De Gaulle, en enlevant, en atténuant le côté homme providentiel, et en appuyant et en intégrant ce que De Gaulle voulait faire dans son référendum. Après, il y a plein d'autres idées, mais bon, en gros, c'est ça. Et bien sûr, en réformant de fond en comble la justice, le rôle des syndicats, pour casser cette idéologie satanique, suicidaire, qui détruit la France, et qui est aux manettes, aux commandes de toutes les institutions qui prennent des décisions, de l'Arcom au Conseil constitutionnel. Donc, c'est dommage que Philippe de Villiers ne me connaisse pas, c'est dommage que tout a été fait, même à des petits niveaux, des petits tocards ici, pour me faire passer pour un fou, pour me boycotter. C'est dommage à l'époque que Jean Messia ait tout fait, j'ai des sources, fiables, ait tout fait pour que Éric Zemmour en 2021 ne regarde même pas ce que je lui envoie. C'est dommage que globalement vous soyez aveuglés. C'est dommage que vous donnez d'importance non pas à ce qui est dit, mais à celui qui le dit. Tout ça, c'est très dommage. Et sachez que ma ténacité, ma rage parfois, le fait que je continue encore malgré ma situation, j'aurais d'autres choses bien plus vitales à m'occuper, je continue encore de temps en temps à mettre des messages, c'est pas possible. Ça vient de là. Ça vient pas du blues. Ça vient du fait que je sais que la solution est là et que personne ne la voit et les autres ne veulent surtout pas la voir et au contraire la cachent. Donc quand vous serez grand, peut-être vous comprendrez pourquoi je m'acharne. Et je répète, peut-être vous comprendrez pourquoi celui qui a le plus travaillé, qui était là avant les Gilets jaunes, qui a lancé un mouvement politique, un programme, des bouquins, des analyses, des débats, des articles, qui peut plier n'importe qui, et boycotter, bloquer, insulter, dénigrer, traiter de fou par des arrobas anonymes qui n'ont même pas de cerveau en vérité et qui n'ont rien de patriote. J'en parle très souvent. Parce que ces petits rats ont eu beaucoup d'impact. Au bout de 7 ans, on arrive à une situation où mes tweets, parfois percutants, sont boycottés. Les gens, avant de retweeter du Walter Boujna, et encore quand ils voient mes tweets, c'est une longue réflexion. Est-ce que je prends le risque ou pas? Si je le retweete, on va me dire en DM, pourquoi t'as retweeté Walter? Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'une cabale de 7 ans, montée, lancée, alimentée, non pas par nos ennemis, mais par des chiens, qui ne sont là que pour protéger 2-3 idoles, et qui n'ont aucune réflexion politique. Voilà, donc conclusion, je le répète, la seule solution, c'est le plan JLF. Tout le reste, ils vous prennent pour des cons. Merci.